Je demande le moteur, s'il vous plaît. Donc le repas est fourni. Ouais, on est sympa. Et Déjà au début, tous les projets c'est comme ça aussi, au début il y a beaucoup de motivation aussi, parce que c'est un nouveau truc, parce que c'est une série qu'on fait entre nous, on crée quelque chose donc c'est vachement cool. Je trouve ça assez incroyable, au vu du peu d'expérience que j'ai, de voir une bande d'amis, ou je veux dire même un groupe de personnes qui tiennent sur 4 ans pour un projet bénévole, sans briser des amitiés, sans qu'il y en ait qui en fait abandonnent totalement parce qu'ils ont d'autres plans dans la vie, comme des plans professionnels par exemple, ou des voyages, etc. Donc en fait, c'est quand même un succès cette série. Et après forcément, plus il y a de difficultés dans ce genre de production, c'est-à-dire zéro argent, et plus on grandit, c'est-à-dire plus on essaie tous d'avoir du travail et avoir du taf à droite à gauche, que forcément tout le monde n'est pas là en même temps, c'est compliqué d'avoir les comédiens, d'avoir les techniciens, les réals, enfin tout ça, du matériel aussi, tout ça c'est compliqué à avoir. Comment on fait pour arriver jusqu'au bout? Bah, je sais pas, une espèce d'obstination je pense, enfin, envie de faire ça, quoi, de se dire que c'est pas de la merde ce qu'on fait, et que ça vaut le coup d'œil, je pense, il y a une espèce de fierté je pense. après, la motivation, c'est parce qu'on est deux, je pense, hein, très clairement. Avec Quentin, quand moi j'étais pas très motivée, il me remotivait, et quand il était pas très motivé, je le remotivais. Et ça vraiment c'est une force hein, sur ce genre de projet. Tout seul, enfin moi toute seule en tout cas, j'aurais jamais pu le mener jusqu'au bout. Hein. Parce que d'aller au bout d'un projet quand on est tout seul, ben mine de rien, on peut facilement baisser les bras. Donc déjà quand on est toute une équipe à vouloir aussi aller au bout, ça permet de se motiver les uns les autres à poursuivre. Parce que bah, c'est évident que c'est pas toujours simple, que des fois tu as juste envie de tout envoyer valser et puis basta, tu passes à autre chose. C'est nul, c'est un peu gnangnan, mais je dirais les amis en fait. Les amis fait qu'on tient, mais c'est sûr. Il y a une espèce de fidélité aussi au réal finalement, parce que même si c'est un bébé collectif, c'est aussi avant tout leur bébé. Et les réals, on les aime beaucoup, donc on a vraiment envie pour eux aussi d'aller jusqu'au bout. Pour Quentin et Marie, on le fait en fait. Parce que le projet nous plaît, mais pour Quentin et Marie, on le fait. Même au début de la saison 2 d'ailleurs, hein, parce que c'était pas au début de la série, mais au début de la saison 2, il y avait... Ouais, on était tous bien entraînés, on avait un petit bagage. On savait ce qu'étaient les Mad Lords et on savait dans quoi on allait, et du coup on a continué, c'était cool de retrouver la même équipe. Il y avait déjà cet objectif d'arriver au bout des Mad Lords en tant que tel, pas juste au bout de cette saison-là et on verra ce qui se passe après. Donc il y a aussi un objectif en tête. Voilà, on voit la ligne d'arrivée. Donc à partir de là, bah, autant continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est le dernier sprint, voilà, c'est ça. Je pense que c'est l'envie de finir en fait, au final. C'est quand tu as donné tellement de temps sur un projet, de ne pas le voir se finir, je pense qu'il n'y a rien de pire en fait. Donc en fait, c'est qu'à un moment donné, tu n'en peux plus, mais il faut que ça se finisse. Et oui, il y a eu des moments où on en a eu marre. Il y a eu des moments où ça n'a pas clashé ouvertement. On n'était pas loin. Et de pouvoir mettre un point final à cette histoire, c'est super valorisant parce que tu te dis, ok, on l'a mené à bout, quoi. Parce que si tu le finis pas, tu te dis que c'est inachevé. Et donc là, ça devient plus comme un échec quasiment que comme un projet, quoi. De toute manière, un truc qui est commencé, il faut le finir, de toute façon. Surtout un produit audiovisuel comme une série ou quoi que ce soit, en fait... personne ne sait comment ça s'est déroulé et personne ne sait comment ça se construit en fait. Enfin, on imagine comment ça marche, quoi, mais on ne sait pas quelle était l'idée à la base et ce qu'elle est devenue. Ça, il n'y a que les gens qui travaillent sur la série qui le savent, ça. Les gens qui vont regarder la série, et c'est le point final en fait, c'est comment ça rend à la fin, comment les gens regardent. C'est ça, en fait, on travaille pour ça, on ne travaille pas pour les trucs avant, quoi. En fait, c'est ça surtout qui compte, parce que c'est ce que si on ne sort pas à les Mad Lords, par exemple, bah, les gens ne vont pas à les Mad Lords. C'est aussi simple que ça. Du coup, ça devient un peu évident qu'on va jusqu'au bout. Enfin, ça paraîtrait aberrant que
on monte tout un truc énorme, imagine, tu vois, on est en train de créer quelque chose de gigantesque, et puis en fait, on décide que tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, finalement, ça ne servait à rien, on va s'arrêter, quoi. Donc même si c'est compliqué, en fait, que les premières épreuves ont été compliquées, une fois qu'elles sont abattues, en fait, on se dit, voilà, on va aller jusqu'au bout. C'est important pour nous, en fait. Il faut aller jusqu'au bout. C'est que c'est vachement cool, le tournage aussi. Surtout dans ces conditions-là, en fait. On fait un tournage dans l'ambiance qu'on veut. On retrouve nos amis. Moi, étant à Bordeaux, c'était un peu particulier. Et en même temps, on a vu que c'est complètement bénévole. On n'a aucune pression, j'ai envie de dire, pécuniaire. On est vraiment libre. Et donc ça nous permet de nous amuser beaucoup, quoi. C'est sur un projet quand même qui te plaît et qui est assez ambitieux. Tu sais que professionnellement, parce que tu galères, mais ça t'aide à garder, à pas perdre pied en fait. On sait qu'on est là parce qu'on le veut. Il y a des difficultés par rapport au planning et au timing à respecter, mais il n'y a pas de l'argent qui part si on est en retard, quoi. Donc du coup, ça, mine de rien, ça enlève pas mal de pression. Enfin, c'est pas que ça enlève de la pression, c'est que du coup, sur des tournages professionnels, ça se sent beaucoup et c'est un peu dommage. Je pense que tout ça fait qu'on lâche pas et fait que la fin des Mad Lord va nous mettre une jolie claque. Même si certains d'entre nous, et dont j'en fais partie, on a avancé, mais quand on va dire les Mad Lord c'est fini, enfin on dit au revoir à 5 ans de notre vie quand même. Hein. Là, ça y est, c'est fait. Et puis, c'est vraiment ce que j'apprécie, c'est-à-dire une histoire complexe avec des personnages, effectivement pas si complexes que ça, parce qu'avec le temps imparti, c'est-à-dire 2 heures de résultat final, on est obligé de faire des raccourcis. Hein. Mais en gros, d'essayer d'avoir beaucoup de personnages, d'avoir un point de vue global sur un univers qui est construit. Et puis, moi, tout ce côté dans saison 2 qui arrive avec le vagabond qui vient de l'extérieur, on comprend qu'il y a un extérieur, on ne sait pas ce qu'il y a, enfin, tout ce côté mystique, fantastique que j'adore en fait, et qui est là du coup dans la série que j'ai fait avec Marie, et je suis très content en fait parce que c'est là-dessus que je veux aller, et donc j'espère pouvoir continuer. Je ne ferai pas tout de suite une nouvelle série parce que c'est fatigant, mais ça reviendra. Voilà. Au fur et à mesure des épisodes, on voit déjà, rien que dans la saison 1, les perches en moins au bord du cadre, ou alors des lumières un petit peu plus intéressantes. Et à chaque fois, en fait, ça progresse. Et du coup, là, arrivé à la saison 2, on a encore quelque chose de totalement différent. Si on compare les épisodes entre eux, techniquement, il y a quasiment... je dirais pas rien à voir, parce que voilà, quand même, mais il y a des progressions, on voit que tout le monde a appris énormément sur ce tournage. Et ça, rien que pour ça, en fait, je pense que c'est intéressant à regarder. Tout le monde a donné tellement de temps pour cette série qu'il faut pas lâcher, quoi. Et là, ça fait plaisir. On est à 2 mois de la fin et ça fait plaisir de se dire ça aussi et de se dire que ça y est, c'est fini et qu'on a réussi à aller jusqu'au bout et à prouver à tout le monde qu'on peut faire des projets bénévoles, quoi. L'implication de tous ces jeunes, et moins jeunes, mais les jeunes diplômés, techniciens, et puis tous les acteurs de la ville, les acteurs au sens très large, hein, à tous ces gens qui nous ont aidés à tourner, qui nous ont de temps en temps fournis pour qu'on tourne dans de bonnes conditions. À voir tout ça qui se passe sans un rond pour payer le temps des gens, juste la nourriture et un petit peu de transport. Eh bien, c'est primordial. C'est primordial d'avoir des projets comme ça. Et je dirais même que c'est ce dont on ne se rend pas compte, mais dont on est l'incarnation, c'est ce combat-là, à savoir faire des choses dans une bonne ambiance, certes, mais de très bonne qualité, avec les gens qu'on aime, et pour que cette œuvre-là terminée s'adresse à la ville, à tous ces gens qui nous ont aidés et à tous ces gens qui vont découvrir un travail de qualité bénévolement, qui a été fait bénévolement. C'est ça, je pense, qui nous a animés un peu tous, qui m'a animé moi personnellement, je suppose un petit peu tout le monde, mais c'est l'impression de faire quelque chose de vraiment utile et de vraiment bon et d'honnête, avec très peu de moyens, mais parce qu'à la clé, on allait faire quelque chose comme ça qui allait nous faire plaisir et qui allait faire plaisir au public. Je pense que c'est ça, la grande et belle énergie qu'il y a eu pendant 5-6 années. Le mot de la fin, c'est qu'on en arrive enfin à la fin des Mad Lord. Et je pense que c'est un point final qui est nécessaire. C'est chouette que ça se termine. Je pense que c'est une aventure qui devait se terminer.
Et donc c'est cool qu'on ait réussi à y mettre un point final, quoi. Voilà, ça fait plaisir. Et donc ça fait plaisir aussi si le public nous a suivis, alors à partir de la saison 1, à partir de la saison 2, peu importe, mais nous a suivis jusqu'au bout et profite même jusqu'au making-of des Madlord. Voilà, c'est cool. Merci. C'est chouette de faire des projets comme ça, il faut pas lâcher, en fait, il faut réussir à les finir, il faut surtout pas s'épuiser et repartir sur d'autres. Et du coup, rien lâcher et toujours continuer, quoi. Même s'il ne faut pas le dire trop fort à Quentin, pourquoi pas une autre web-série plus tard. Parce que sinon, il va s'engouffrer dedans. On avait dit non pour la saison 3, prenons... Mais on repartirait. Je pense que si tu demandes aujourd'hui à l'équipe, on repart. Pas sur une web-série forcément, parce que c'est 5 ans, c'est énorme, et sans budget, c'est dur. Mais un court-métrage, on repart. Et on l'a fait. On a fait Page Noire. C'est dans un autre contexte avec Emma, mais on a envie de ça. Il y a des projets qui s'écrivent, on ne veut pas se perdre. Et on s'est trouvé, en fait. On a trouvé une équipe. Aujourd'hui, si je monte une boîte de prod, si je suis payée, si j'ai des sous, je travaille avec vous. Vous en faites partie, mais je travaille avec cette équipe. J'espère que les making-of vous a plu. Parce que ceux qui le font sont très sympathiques et ont rejoint l'équipe des Madlord, que ce soit en technicien ou non. Et voilà, regardez la saison 2, si vous êtes tombé sur le making-of avant la saison 2. Si vous n'avez pas vu la saison 1, regardez pas tout de suite la saison 2, regardez la saison 1. Comme ça, vous verrez que la saison 2, techniquement, elle est vachement mieux que la saison 1. Pour toi, spectateur, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es, mais si tu regardes ça, si tu as vu les Madlord, si tu as apprécié les Madlord, et si tu vois qui est le personnage d'Auguste dans les Madlord, ce personnage un peu foufou, qui a permis de nous offrir une séquence de comédie musicale que je sais que tu as trouvé drôle, fais comme moi, mets plein de commentaires sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook des Madlord. Arrête pas de mettre des commentaires en disant que tu veux un spin-off sur Auguste. Voilà. Et tu dis pas que l'idée est de moi, ok? On reste discret. Mais si on est plusieurs à en parler, on va l'avoir ce spin-off. Coup de pression. Si les Madlord vous ont donné envie de créer une web-série, ne faites pas de web-série. Faites des courts-métrages d'abord. Faites court. Faites court et simple. Vous apprendrez beaucoup plus vite et bien mieux. Voilà, et vous vous amuserez tout autant. Un grand merci à tous ceux qui ont été de près ou de loin sur les Madlord et qui nous ont filé un coup de main et qui nous ont suivis jusqu'au bout. Et vous inquiétez pas, il n'y aura pas de saison 3. Voilà. Et bisous à tous. Coupé. Et bisous. Je sais pas. Bisous. Bisous. Je sais pas où je vais.